Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre avec cette triste nouvelle, attaque contre un poste de l'armée dans le nord du pays. Soir Info revient sur les faits. Bonjour à tous. Comment les gendarmes ont été surpris et abattus? C'est ce que Barassa Une, le confrère, qui propose à travers des témoignages de revivre le film de la folle nuit meurtrière qui a endeuillé l'armée ivoirienne et partant toute la Côte d'Ivoire. Et l'information se retrouve sur d'autres organes, bien évidemment. Cette même attaque des forces armées de Côte d'Ivoire avec le ministre d'État qui met en garde les auteurs. La riposte sera à la mesure de l'attaque. C'est en ces termes que le ministre d'État a envoyé un message clair aux ennemis de la Côte d'Ivoire 24 heures après l'attaque terroriste dont a été victime l'armée ivoirienne. Selon le ministre Ahmed Bakayoko, qui est cité par l'expression, des moyens militaires additionnels iront appuyer les unités déjà en place dans cette zone afin de neutraliser cette menace. Et toujours concernant cette même information, le ministre d'État, ministre de la Défense, rassure également les Ivoiriens. Le plus important, c'est de protéger les populations. C'est ce que dit le ministre d'État, ministre de la Défense. C'est ce qu'a dit le ministre d'État, ministre de la Défense hier à l'issue du Conseil national de sécurité. Selon Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire a les moyens pour faire face à cette attaque. Il a révélé que des renforts déployés dans la zone ont commencé une opération de ratissage pour débusquer les auteurs et les complices de ce raid meurtrier, dont le bilan est, on le rappelle, de 10 morts et 6 blessés parmi les forces armées de Côte d'Ivoire et un assaillant neutralisé. Et on continue toujours de parler de cette attaque. Et c'est avec l'Inter selon lequel ce raid meurtrier aurait un lien avec l'opération antiterroriste baptisée Komwe 2020 qui a été menée conjointement il y a peu par les armées ivoiriennes et burkinabées dans cette zone. L'Inter révèle à ce sujet comment le cerveau des djihadistes qui était visé par cette opération s'est échappé. Lutte contre le coronavirus, maintenant les mesures de restriction reconduites. C'est ce que lance à sa une l'intelligent d'Abidjan pour parler de la prolongation des mesures de lutte contre le coronavirus et surtout du durcissement des mesures de restriction qui, selon lui, vient pour rappeler aux populations, si besoin en était, que la pandémie n'est pas finie en Côte d'Ivoire. Exactement, la Covid-19 est bien présente et la récréation est terminée jusqu'en fin juin 2020. On l'a dit tantôt et on revient sur cette information avec l'intelligent d'Abidjan qui l'a dit, la récréation elle est terminée parce que les mesures qui ont été reconduites par le gouvernement qui figurent aussi à la une de Fraternité Matin, pour citer aussi ce journal, vont permettre, si besoin en était, de rappeler aux populations vivant en Côte d'Ivoire que la maladie est toujours bien présente en Côte d'Ivoire. Et cette échéance également à venir qui suscite beaucoup d'engouement, l'Assemblée générale élective de la FIF est menacée. C'est l'une des conséquences du renforcement des mesures décidées hier par le Conseil national de sécurité. La FIF devait mettre en place la commission électorale chargée d'organiser l'élection de son président le 20 juin prochain. Vu le renforcement des mesures de restriction décidées hier par le CNS, la fêtière du football national se trouve dans l'incapacité d'organiser cette activité qui devait réunir près de 200 personnes. Conséquence, la date du 20 août 2020 prévue pour l'élection du nouveau président de la FIF risque de ne pas être tenue. Et unicité de pensée et de traitement d'informations referme cette semaine, cette revue de presse avec Biche qui s'intéresse aux charges domestiques. Le confrère fait un clin d'œil à ces profiteurs qu'on retrouve dans de nombreuses maisons ici en Côte d'Ivoire. Oui, pour mieux nous édifier sur ces personnes qui vivent aux dépens de leurs proches et qui sont les championnes du gaspillage. Propose l'image qu'on voit ici à l'écran qui est très parlante, sur laquelle c'est marqué quand c'est pas toi qui paie les charges de la maison, bah, c'est Doudé. Mais c'est toujours comme ça, hein, dans toutes les relations. Ma foi, quand on ne met pas l'argent à la poche, on est très enclin à dépenser. Malheureusement. Il faut avoir la responsabilité de la mesure. Bien Merci, monsieur Renaud Kodia, que les téléspectateurs retrouveront avec grand plaisir lundi.